Voici 5 raisons essentielles qui prouvent à une reprise irréfutable que le Congo va se désintégrer. Oui, le Congo sera divisé. Beaucoup de provinces vont déclarer leur indépendance devant vous. Dieu vous a averti, vous avez été averti pour une première fois. Dieu ne peut pas réagir, Dieu ne peut pas vous mettre dans un problème sans vous avertir. Oui, vous avez été averti en 1960. Dieu vous a donné énormément de temps pour vous préparer, mais rien n'a été fait. Dieu vous a dit préparez-vous, 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 mais rien n'a été fait. Je vais vous montrer de façon claire et limpide les raisons pour lesquelles le pays va se désintégrer. Il y aura plusieurs pays à l'intérieur de la RDC avant la fin du siècle. C'est un fait réel. Un fait réel, il faut être très intelligent, très réfléchi pour comprendre mon raisonnement. Parce que dans mon raisonnement, chaque mot compte. L'interprétation de chaque mot est essentielle. Si vous suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre le sens profond de mes raisonnements. Je me suis aussi basé de ce que le gars a dit, de ce que Constant Moutamba. Constant Moutamba a vu ça venir. Il a vu clairement, il a vu un point. Mais il n'a pas vu tout le point. Dans cette vidéo, tu vas comprendre tout de suite. Allons-y droit au but. Le premier point essentiel qui prouve que le Congo va se désintégrer, c'est un fait réel. La géopolitique mondiale autour des minerais stratégiques. Oui, je vais vous expliquer ça. Le Congo est au cœur d'une bataille silencieuse entre les grandes puissances. Et l'État congolais est piégé. L'État congolais est dans un piège total. La bataille se déroule entre les États-Unis et la Chine au Congo. Le Congo est le pays le plus riche du monde en minerais stratégiques. Oui, selon plusieurs sites qui confirment. Je ne parle pas pour parler. Wikipédia confirme. America United Geological Survey. You can go to check it. Oui. Ce site confirme. L'Agence internationale de l'énergie atomique confirme aussi ça, que le Congo est le pays le plus riche du monde en minerais stratégiques. Et l'avenir du monde se joue au Congo. Oui. RDC, entre les deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis. Comment ça va se faire? Aujourd'hui, 70%, selon plusieurs sites, 70% des minerais stratégiques, surtout le cobalt, coltan, sont gérés aujourd'hui par les Chinois au Congo. Oui, 70% sont gérés aujourd'hui par des Chinois au Congo. Et l'Amérique veut sécuriser certains minéraux stratégiques parce que ces minéraux-là sont essentiels pour notre survie. Parce que ces minéraux, tu ne les verras jamais ça ailleurs. Il n'y a pas ça ailleurs. Il n'y a pas ces minéraux stratégiques qui sont abondants ailleurs. Et aussi la concentration élevée ailleurs. et aussi les politiques africaines sont favorables par rapport à d'autres pays. Donc le Congo est le centre de l'avenir du monde entier. L'Amérique veut sécuriser ses propres minéraux au Congo. Oui. La première condition ici, l'Amérique, avec le temps, vu l'influence de la Chine au Congo, si l'Amérique comprend clairement que la Chine est sur le point de verrouiller certaines ressources stratégiques, l'Amérique reviendra au Congo négocier avec le gouvernement congolais. Oui. Si le gouvernement congolais refuse, qu'est-ce que l'Amérique va faire? L'Amérique va profiter de ça et donner des armes à certains séparatistes du pays dans le but de lutter contre le gouvernement central. Oui, c'est un raisonnement clair et net. Parce que l'Amérique aujourd'hui veut sécuriser. Parce qu'avec le temps, la consommation énergétique, l'utilisation des objets électroniques vont augmenter, vont même doubler avant la fin du siècle. Oui, parce que la population mondiale ne fait qu'accroître. Et tu ne trouves pas ces ressources ailleurs, sauf au Congo. L'Amérique a peur que la Chine ait trop d'influence au Congo. Donc l'Amérique peut bien profiter de ça.
et armer certains peuples contre le gouvernement congolais dans le but d'acquérir leur indépendance. Tu sais, ils nous ont tous utilisés. C'est le premier scénario possible. Le deuxième scénario, toujours dans la première partie. Si le Congo se rapproche trop des Russes, l'Amérique voit les Russes comme une menace. Entre la Russie et la Chine, il n'y a aucun problème. Mais l'Amérique voit la Russie comme une menace directe. Si le Congo se rapproche trop des Russes, l'Amérique n'hésitera pas à armer certains groupes, oui, dans le but d'acquérir leur indépendance totale. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, ces mouvements-là existent au Congo, mais ils sont calmes d'abord. C'est une bombe à retardement. L'Amérique va bel et bien jouer un rôle. Oui. Et même aujourd'hui, même les Américains ont commencé à venir. Dernièrement, même plusieurs sites ont confirmé que Bill Gates et Jeff Bezos, leur entreprise, vont venir au Congo. Ce n'est pas une exploitation. On leur a donné permis de recherche de certains minéraux stratégiques au pays. Oui. Il faut bien chercher, vous allez comprendre. C'est un point essentiel. Parce que l'avenir du Congo, c'est maintenant là. C'est maintenant là, il faut réagir. C'est le premier point essentiel. Le Congo doit rester neutre dans ses relations. Se pencher trop vers la Russie, ça cause un problème. Se pencher trop vers la Chine, ça cause un problème. Il faut rester neutre. Il faut rester neutre parce que l'Amérique est prête à taper à tout moment. C'est le premier raisonnement. Le deuxième raisonnement, c'est la diaspora congolaise. Oui. La diaspora congolaise est une bombe à retardement. Pourquoi la diaspora congolaise est une bombe à retardement? Aujourd'hui, les zones les plus occupées, les zones les plus infiltrées du pays, l'est de la RDC, ces jeunes venant de ces régions, beaucoup ont fui. D'autres sont aujourd'hui à l'étranger. D'autres sont aujourd'hui en France, aux États-Unis, en Chine, Belgique, Allemagne, etc. Dans beaucoup de pays, dans beaucoup de capitales. Ces gens-là sont éduqués. Ces gens-là comprennent la situation du pays. Ils savent exactement ce qui se passe actuellement dans le pays. Ces gens-là ont été formés à l'étranger. Ces gens-là inspirent un autre modèle de développement. En se retournant au pays, ils voient leur région abandonnée. Leur région, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Il n'y a pas de route, pas d'électricité. En venant au pays, ils vont et dire clairement à leur jeunesse que Kinshasa, le gouvernement central de Kinshasa, n'est pas un gouvernement protecteur, c'est un gouvernement corrompu. Oui, ce gouvernement-là, il est en train d'extraire nos minéraux dans le vide. Aucun projet n'a été réalisé dans nos régions. Nous optons pour l'indépendance totale. Oui, à Katanga là-bas, il y a encore toujours des mouvements séparatistes silencieux. Ils attendent qu'une force provenant de l'extérieur pour taper fort. La diaspora a joué un rôle majeur dans beaucoup de conflits africains. Au Soudan du Sud, la diaspora a joué un rôle essentiel pour l'indépendance du Soudan du Sud. La diaspora a médiatisé cette guerre. La diaspora soudanaise, sud-soudanaise, les gens là, ils ont mobilisé beaucoup de personnes aux États-Unis, en France, pour soutenir leurs frères. Oui, il suffit juste qu'un jeune Congolais provenant de ces régions, l'est du pays, Goma, Ituri, Nord Kivu, les provinces là, il suffit juste qu'un homme, qu'un intellectuel provenant de ces régions se retourne au pays avec beaucoup d'argent. Commencez à dire clairement que nous voulons se séparer de la RDC. Et l'Amérique n'hésitera pas à les soutenir. Ça, je vous le dis clairement. Ils vont médiatiser ça aux États-Unis. Ils vont faire des discours devant les grandes chaînes, montrer des images qui prouvent clairement que l'État congolais a négligé leur région au profit d'autres régions. Oui, l'inégalité totale des régions. Ils vont médiatiser ça. Et finalement, il y aura une pression sur le gouvernement central. Et le gouvernement central va céder. Parce que les Occidentaux vont toujours soutenir ces gens-là. Ils ont déjà fait. Dieu vous a prévenu, Dieu vous a dit, préparez-vous depuis 1960. Mais vous refusez de comprendre.
Vous refusez d'ouvrir les yeux. Vous refusez de réfléchir profondément concernant ces questions-là. Parce que les Belges ont profité de la faiblesse du gouvernement congolais en 1960. C'était la même chose. Lumumba était contre les Belges. Lumumba voulait défendre son pays. Oui, à une époque qui était considérée même impossible à aucun État de s'allier à l'URSS. Oui, et Lumumba avait osé défier la Belgique. Qu'est-ce que les Belges ont fait? Les Belges ont profité de cette faiblesse pour proclamer l'indépendance du Katanga. Oui, sous Moïse Tshombe. Moïse Tshombe a été un traître, un vrai traître de la RDC, qui a déclaré l'indépendance du Congo dans le but de livrer Lumumba. Lumumba a été tué là-bas. Et finalement, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont encore trahi Moïse Tshombe. Les gens là vont vous utiliser, les gens là utilisent les autres. C'est ça la diplomatie. Le monde ne sera jamais, jamais tranquille. Moi, je vous dis toujours, il n'y aura jamais, jamais la tranquillité dans ce monde. Dans ce monde, ce sont les intérêts. Tu peux t'allier aujourd'hui avec une puissance et demain, cette puissance peut te trahir. Oui, les gens là vont utiliser les pauvres citoyens congolais avec le temps. Comprenez très bien, analysez ça aussi. Pour comprendre. Vous allez comprendre que c'est vrai. Le troisième point essentiel aussi à comprendre, c'est la faiblesse totale de l'armée congolaise. Oui. L'armée est le dernier recours de toute nation entière. Si une nation n'a pas une armée, c'est que cette dernière devient une proie aux puissances. Surtout le Congo, avec un pays très riche, un territoire aussi qui dépasse même 2-3 fois la France, 4 fois même la France. 2,3 millions. Si je ne me trompe pas, la vraie superficie, 2,3 millions de kilomètres carrés. Et l'État aujourd'hui est incapable d'assumer la sécurité nationale du pays. Il y a des régions même que l'État est quasiment inexistant. L'État n'existe pas dans ces régions. Comment voulez-vous que les jeunes, les habitants de ces régions vous portent confiance? Personne ne viendra dire le contraire ici. Toutes ces régions-là, tu vois l'Est de la RDC, là où il y a la guerre, l'État n'existe pas dans ces régions. Ce sont même les autorités locales, ce sont même la population qui assure la sécurité. Et l'État aujourd'hui se bat contre M23, ADF. L'État se bat contre ces mouvements, sans rien apporter de solution concrète. Pour eux, il faut condamner des innocents dans le vide. C'est le point là que Constant Moutamba a vu et que les gens n'ont pas vu. Les gens n'ont pas compris le message réel de Constant Moutamba. Constant Moutamba, il a très bien vu ça. Un État ne peut pas avancer sans son armée. Si l'État est riche en minerais stratégiques, surtout avec les minerais de la RDC, si l'État n'améliore pas son armée, vous êtes foutu à jamais. Oui. Selon plusieurs rapports de l'ONU et d'autres ONG, beaucoup de minerais stratégiques sortent de la RDC. On les transporte vers Kigali ou Kampala pour être envoyés à l'étranger. Oui. Et chaque année, l'État perd des milliards et des milliards de dollars. Oui. C'est extrêmement important de connaître. Ça veut dire que l'État est quasiment inexistant dans ces régions. Ça cause un problème. Et partout où vous voyez ça dans un pays, même ce qui se passe au Sahel, analysez très bien les faits, vous allez comprendre que le point là est vraiment important. Un État doit assurer la souveraineté totale de son territoire. Si un État échoue là-bas, tu donnes accès aux autres. Aujourd'hui, les militaires congolais qui se battent sont mal payés, mal formés. Comment voulez-vous que les gens là se battent? Ceux qui sont à l'Assemblée nationale vaut des millions et des millions. Leur salaire est plus énorme que même les pauvres citoyens qui vont défendre la nation. Les gens là sont mal nourris, sont mal équipés, mal entraînés. Tu vois le Rwanda. Le Rwanda est un petit pays, mais très bien organisé. Je parle un petit pays en termes de superficie, comparé à la taille du Congo. Mais un pays très, 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 très organisé. Oui. Les militaires rwandais sont bien entraînés, bien entretenus, bien équipés, plus que tous les militaires congolais. C'est une insulte totale.
Vous négligez le vrai problème de la RDC. Pour vous, vous êtes assis dans vos bureaux là-bas, portez des lunettes anciennes qui datent même de 1970, 1960. Vous êtes même incapable de lire certains articles. Vous êtes là à condamner des gens dans le vide. Continuez. C'est que Lumumba a vu, il a été tué. Ce que Constant Mutamba il est en train de voir là. Vous négligez ça automatiquement. Pour vous, ce n'est rien. Vous êtes encore tranquille. Dieu vous avertit, mais vous ne comprenez pas. Le quatrième point le plus important aussi, c'est quoi? L'incapacité de l'État à contrôler le territoire national. Oui. L'État est incapable aujourd'hui de contrôler le territoire national de la RDC. L'État n'existe pas. Oui. Il n'y a pas d'État. Ça, il faut le dire ainsi. C'est juste une partie de la région qui est considérée. Les autres là ne sont pas considérés. Oui. Si vous partez un peu loin, vous allez voir que les provinces les plus éloignées de la capitale n'ont pas accès à l'électricité, aux routes, aux services sociaux de base. Oui. Les gens là vivent là-bas. Et même, les gens même se déplacent plus facilement de Goma à Kigali que de Goma à Kinshasa. Oui, les gens là se déplacent facilement par avion de Lubumbashi à Kinshasa. Oui, par avion. Mais par route, c'est impossible. Il n'y a pas de route. Ceux qui sont à Lubumbashi, Katanga, la jeunesse actuelle, juste cherche une petite opportunité pour déclarer encore l'indépendance de nouveau de Katanga. Si ça va se déclencher là, vous serez incapable, vous allez encore courir, marcher, aller aux États-Unis, parce que les gens là ne vont pas vous écouter. Vous êtes en train de vendre le pays à l'étranger. Vous êtes en train de montrer votre faiblesse au monde entier. Donald Trump, il ne connaissait pas très bien le dossier congolais. Il ne connaissait pas très bien. Son premier mandat, là, il n'a pas été bien informé. C'est lorsqu'il a compris réellement qu'il y a quelque chose là-bas là, qui représente le futur des États-Unis d'Amérique. Si l'Amérique veut rester aussi la première puissance du monde, son avenir c'est là-bas. Trump, il a bien compris ça. C'est pourquoi lui, il a dit la sécurité contre minerais. Oui, parce que lui, il sait. L'Amérique n'a pas ses minerais. Et aujourd'hui, le Katanga est une région très riche en minerais stratégiques. Et aujourd'hui, certains Katangais disent clairement que l'État a failli. L'État ne joue pas son rôle. Il y a une égalité totale dans le pays. Ce mouvement-là existe toujours. Moïse Tchombe avait créé ça et les partis d'autres Congolais venant du Katanga veulent encore se séparer de la RDC. Et vous voyez ça, vous n'agissez pas. Ce sont les petits trucs de Constant Mutamba que vous êtes capable de gérer. Alors que des gens volent des millions et des millions de dollars dans votre pays. Vous ne réagissez pas. L'Africain, vraiment, il faut comprendre très bien ce qui se passe. Écoutez très bien la jeunesse congolaise, surtout ceux qui viennent de ces provinces. Vous allez comprendre que ce que je dis, c'est vrai. Au Katanga, les gens veulent une séparation directe. Juste pour le moment, ils n'ont pas encore une force. Mais bientôt, la force là, la jeunesse katangaise les aura. En appui par la diaspora directe. Cette jeunesse katangaise va se séparer avec le temps. C'est le bon moment de réagir automatiquement. Constant Mutamba a vu ça. Les Congolais peut-être ont regardé la vidéo, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris des messages. Même Mutamba, lui, n'a pas bien développé ça. Il n'a pas vu d'autre côté. Et moi, j'ai bien compris l'avenir du Congo. Avant 2100. Il y a combien de pays actuellement en Afrique? Selon l'ONU, il y a 54 pays reconnus. Oui, dans le site officiel de l'ONU, 54 pays reconnus en Afrique. Avant la fin du siècle, peut-être l'Afrique aura 60, 60 ou bien 65 pays. Oui, parce que le monde est en train de changer. Le monde change. Si un État est incapable d'assurer la sécurité nationale de son territoire, l'État est incapable de contrôler son pays, l'insuffisance totale d'un État, mon frère, c'est la séparation directe. Parce que les gens voient ce qui se passe aux États-Unis, les gens voient ce qui se passe en France. On veut aussi vivre les mêmes réalités. Mais l'État est en train d'échouer complètement son rôle. Donc c'est le quatrième point essentiel.
Le cinquième point essentiel, c'est quoi? La malédiction des ressources et l'exploitation par des entreprises étrangères, parfois de façon illégale. Oui, le Congo a toujours souffert et le Congo continue encore à souffrir à cause de ces minerais stratégiques. Oui, la souffrance du Congo vient de là, parce que ces minéraux-là sont stratégiques et essentiels pour la survie de l'industrie électronique dans le monde entier. Et ces entreprises exploitent de façon illégale ces minéraux. Oui, parce que l'État est incapable. Beaucoup d'entreprises illégales existent au Congo. Oui, ils exploitent ces minéraux-là de façon illégale. Ces minéraux-là sont stratégiques pour ces pays parce que ces minéraux sont transformés, on les transforme en des produits finis, qu'on va installer ça dans des ordinateurs, dans des PC, etc. Et aujourd'hui, la Chine que vous voyez aujourd'hui est sur le point de devenir la première puissance économique du monde, loin devant les États-Unis. Et la Chine est fortement présente au Congo. D'autres entreprises chinoises sont au Congo qui exploitent ces minéraux. Parfois, sans procédure légale, sans conformité légale. D'autres en complicité avec certains pays, oui, de l'Afrique de l'Est. Parce que dans ces régions, c'est facile de faire sortir le minerai de l'Est du pays, ou bien de la province, ou bien de l'Est du pays, ou du Katanga vers la Zambie, etc. C'est très facile. Et aujourd'hui, le peuple souffre dans ces régions. Le peuple souffre parce que ces entreprises minières polluent l'environnement. Ces entreprises minières polluent le sol. Et le peuple souffre énormément dans ces zones. Parce que les contrats, soit ne sont pas bien régis par la loi, ces entreprises payent l'impôt. Mais l'impôt qui est payé là, l'État consomme ça. Oui, l'État est corrompu jusqu'à la moelle des os. Ça, je vous l'ai dit clairement. C'est un problème majeur. Il y a la corruption totale. Ce n'est pas seulement le Congo. Excusez-moi, ce n'est pas seulement le Congo. Partout en Afrique, dans beaucoup de pays africains, nos États sont corrompus. Ça, c'est un fait réel. Mais moi, je ne peux pas les accuser parce que ça vient de loin. Ça vient de loin. Même la jeunesse actuelle, nous sommes corrompus. Très peu de gens sont honnêtes. Et ce sont ces gens-là encore qui vont diriger nos États. Il faut voir même ceux qui sont à l'étranger, la diaspora. D'autres sont malhonnêtes. Oui. Et ils disent qu'il y a la corruption au pays. Mais quand eux viennent encore au pouvoir, c'est pire. La corruption, le vol, c'est dans l'ADN même peut-être de l'Africain. Parce qu'il y a trop de vols en Afrique, trop de malhonnêteté. Ça, je vous l'ai dit. Il y a trop de vols en Afrique. C'est pourquoi si tu construis une entreprise en Afrique, la première des choses à regarder d'abord, c'est la sécurité. Oui, il faut sécuriser tes ressources. Sinon, les gens vont voler ça. C'est un problème majeur. Ces entreprises-là volent nos minéraux, font traverser l'Afrique de l'Est, amener ça en Europe ou bien en Chine. Oui, c'est un problème majeur que l'État n'arrive pas à contrôler parce qu'il n'y a pas une sécurité nationale efficace. C'est un problème majeur. Moi, je vous ai dit les 5 raisons essentielles qui prouvent à une reprise que le Congo va se désintégrer. Maintenant, la solution pour moi, c'est quoi? La solution, il n'y a qu'une seule solution. Une et unique solution, c'est l'armée. L'armée est la solution efficace. Si vous voulez résister face aux impérialistes, surtout l'Amérique, les Européens, c'est l'armée. Renforcez votre armée. C'est ça que Moutamba avait dit. Il a dit, s'il serait président, il va financer énormément l'armée. Il a dit, j'augmenterai le nombre de militaires. J'augmenterai l'effectif. Je payerai mieux l'armée. Parce qu'il a compris, l'armée c'est la base. Si vous n'avez pas une armée efficace qui peut effrayer les impérialistes, vous êtes foutus à jamais. Vous devenez une proie pour eux. Vous voyez aujourd'hui la Corée du Nord. La Corée du Nord est tranquille aujourd'hui. Pourquoi?
Parce que personne n'ose aller là-bas. Les gens là sont tranquilles. Tu vois le Pakistan. Le problème, c'est entre Pakistan et l'Inde. Mais souvent, le conflit se termine très rapidement parce que les deux ont l'arme nucléaire. Il faut avoir une armée très, très puissante qui puisse effrayer ces gens-là. Sinon, ces gens-là, moi, je vous dis, le monde ne sera plus tranquille. Dans ce monde actuel, on est là à féliciter le coupable. Le coupable est vu comme un héros national. L'innocent est accusé, condamné. C'est comme ça que le monde fonctionne. Tu vois ce qui se passe dans le monde en Asie, au Moyen-Orient, entre Palestine et Israël. Vous voyez ça? Le monde ne sera plus en paix. Nous ne serons plus en paix. Il faut comprendre ça. Ce sont les relations et les alliances. Je vous dis, si tu n'as pas une alliance, il faut avoir une armée forte. Et moi, ce qui ne trahit pas, c'est l'armée. Tu vois l'Égypte. L'Égypte sait à 100% qu'un jour, ils seront attaqués. Ça, je vous le dis, l'Égypte sera attaquée par Israël. Ils savent. C'est pourquoi eux, depuis longtemps, eux se préparent. Les gens là se préparent parce que Israël avait profité de la faiblesse de l'Égypte d'occuper une partie de son territoire. Et l'Égypte a tout fait pour récupérer ça. Ils n'ont pas oublié parce qu'eux réfléchissent. La prochaine fois, ça va être pire. Et ils ont compris, c'est pourquoi l'Égypte travaille jour et nuit pour améliorer son armée. Oui. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à perdre. On ne sait pas quand les gens vont frapper l'Égypte. C'est pourquoi les Égyptiens se battent. Ils se battent corps et armes pour sauver leur pays. Et le Congo doit se préparer. On n'a plus beaucoup de temps à perdre. Parce que l'heure de la séparation est proche. Ça, je vous l'ai dit. Vous n'avez pas encore crié. Vous allez crier quand le moment arrivera. Oui. Et ce moment-là arrive maintenant. Vous allez crier. Vous allez même oublier même ce qui se passe à l'Est. Et même un jour, le Rwanda peut décider d'annexer. Le Rwanda peut bel et bien décider d'annexer l'Est de la République démocratique du Congo, en complicité avec des impérialistes. Parce que vous êtes partis aux États-Unis, négocier, on dit accord de paix. Quel accord de paix? Quel accord de paix? Le Rwanda dit qu'il ne soutient pas M23. C'est le Rwanda qui vient signer un accord de paix avec la RDC. Pourquoi pas M23? Pourquoi pas les chefs de M23? C'est la paix, ça? Ce n'est pas la paix. Je vous dis clairement, ce n'est pas la paix. M23 aurait pu être présent là-bas. Oui, leur chef. Pourquoi M23 n'est pas venu? Vous parlez de paix, vous laissez celui qui cause problème de façon officielle, j'ai dit de façon officielle, et vous partez attaquer les autres. C'est un problème majeur. Kagame, il a dit à plusieurs reprises qu'il n'est pas responsable. Donc prenez comme ça. Attaquez-vous au vrai problème. Comme lui l'a dit, il n'est pas responsable. Ce n'est pas lui qui finance M23. Donc prenez comme ça là. Combattez les gens là jusqu'au bout. Mais pour le faire, il faut une armée. Il faut une armée sophistiquée, technologiquement bien taillée pour aller jusqu'au bout. Sinon, vous allez pleurer encore. Vous allez rester là, les gens là vont annexer. Parce que le Rwanda et les Américains sont comme ça, sont unis. Parce que même il y a des accords migratoires. L'Amérique aujourd'hui a déporté combien d'Américains et combien de migrants qui vivaient aux États-Unis vers le Rwanda. Le Rwanda a accepté. Il y a un lien qui existe entre ces gens-là. Vouloir signer des accords de paix inutiles dans le but de tromper les gens, arrêtez ça. Attaquez-vous aux vrais problèmes. Armez-vous jusqu'aux dents. Augmentez l'effectif militaire. Payez bien ces gens-là. Augmentez votre budget dans l'armée. Armez ces gens-là jusqu'au bout. Cherchez à collaborer, même avec l'Amérique. La vie là, il faut être malin. Il faut utiliser le principe de Machiavel. Machiavel, lui, il a dit quoi? Ne combattez pas vos ennemis. Éliminez-les, détruisez-les. Et pour détruire un ennemi, il faut s'approcher de lui. Approchez-vous des grandes puissances. Oui, mais planifiez, il faut une planification. Planifiez-vous. Oui. En même temps, profitez de vous améliorer. Améliorez votre armée, sinon vous n'allez pas gagner cette guerre. Bref, c'était mon analyse approfondie concernant cette guerre au Congo, concernant l'avenir du pays. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais si vous voulez commenter, si vous voulez
écrire quelque chose. Écrivez de façon claire et nette. Ne venez pas dire de n'importe quoi sans argument. Parce que c'est ça l'Africain. L'Africain dit non, n'importe quoi. Pousse tes arguments. Parce que moi, j'ai besoin de lire ce que tu as écrit. Oui. Et il faut que ça soit soutenu par des arguments. Oui, je veux voir tes arguments très solides qui puissent contredire ce que j'ai dit. Merci et merci. Prenez soin de vous.